tous, sujet du jour, la fin du personnage quand notre ancien rôle ne tient plus. Aujourd'hui, quelque chose semble se révéler, comme si les énergies mettaient une grande lumière sur l'envers du décor, dans la société mais aussi en nous. Et dans cette lumière nouvelle, notre personnalité apparaît parfois comme le personnage d'une série qui aurait duré beaucoup trop de saisons. Le script a déjà été joué, rejoué et rejoué encore. Les mêmes répliques, les mêmes réactions, les mêmes scénarios. En gros, les mêmes schémas. Il n'y a plus vraiment de surprise dans l'histoire. Mais le personnage s'accroche parce qu'il refuse de disparaître. Alors il tente de continuer à exister. Il veut être vu, reconnu, il veut justifier son rôle dans la série, prouver qu'il est encore important. Et pour cela, il va proposer de nouveaux scénarios qui ressemblent pourtant étrangement aux anciens. Des scénarios déjà vus. Pour rester visible, il détourne parfois les situations les plus anodines. Il transforme de petites étincelles en grands feux, car pour continuer d'exister, il a besoin de drame. Alors, ses émotions deviennent théâtrales, ses réactions deviennent excessives. En effet, il peut réagir bien trop fort à tout ce qui sort du script, du scénario qu'il s'était écrit. Tout ce qui sort de ses valeurs, de ses habitudes, de ses croyances, car tout cela menace l'existence de son petit personnage. Alors il amplifie, il dramatise, il transforme chaque situation en scène importante, tout ça juste pourquoi? Pour avoir du temps d'écran. Mais plus il s'accroche à son rôle, plus il devient ce rôle, voire carrément une caricature de ce rôle. Et à force, il lui devient impossible de jouer autre chose. C'est un peu comme un acteur qui serait tellement imprégné d'un personnage que plus personne n'arrive à l'imaginer ailleurs. Et peut-être qu'au fond, c'est simplement le signe que ce rôle arrive à sa fin. Alors peut-être que le moment est venu de déposer les anciens costumes, les anciens scripts, les anciennes répliques que nous avons tous répétées pendant des années. Par exemple, la peur. Oh, j'ai peur d'eux. Et si ça se passe mal? Je préfère ne pas essayer. Oh, ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prête. J'attends un signe. Oh, je vais sûrement me tromper. Je ne veux pas prendre de risques. Culpabilité. Oh, je culpabilise de, tu sais, c'est quand même moi qui ai, oh, et puis c'est ma faute, j'aurais dû faire autrement. Oh, mais non, mais non, mais non, je n'ai pas été à la hauteur. Oh, j'en ai pas assez à faire, comment j'aurais pu faire autrement? J'aurais dû savoir. Manque de confiance. Oh, tu sais, moi je manque de confiance en moi. Je ne suis pas capable de... Oh, les autres sont tellement meilleurs que moi. Toi qui sais si bien faire, pourrais-tu le faire à ma place? Je ne suis pas légitime, tu sais, personne ne m'a jamais cru, personne ne m'écoute. Oh, qui suis-je pour faire ça? Oh, je ne suis pas assez. Attention à celle-ci, car manque de confiance peut très bien rimer avec orgueil bien caché. Jugement des autres. Quel con celui-là! Oh, je supporte pas les gens qui font ça. Ah, puis les gens comme ça. Ah, mais ça me débecte. Oh, c'est stupide de faire ça. Regarde-la, là, pour qui elle se prend, celle-ci? Et puis les gens sont vraiment tous des cons, sont tous des idiots. Je suis entourée d'idiots. Ah, le monde serait tellement mieux sans tous ces cons. Ils font tous toujours n'importe quoi. Puis tu sais, la machine, elle exagère tout le temps. Faut toujours qu'elle la ramène. Victime. Oh, il m'est arrivé quelque chose de grave dans ma vie. Comment pourrais-je vivre après ça? Comment pourrais-je sortir de ce rôle-là que j'ai incarné avec tellement d'émotion, avec tellement de force? Après ce que j'ai vécu, comment veux-tu que je retrouve le sourire? On m'a fait trop de mal dans ma vie. Je ne laisserai plus jamais personne m'en faire. Mais je peux pas oublier ça. Comment tu veux que j'oublie ça? Tu te rends compte de ce qu'il m'a fait? Ça m'a marqué pour toujours. Oh, tu sais, avec ce qui m'est arrivé, hein, c'est bien normal que... Eh oui. Identité figée. Oh, tu sais, moi j'ai toujours été comme ça, on ne me changera pas. Tu sais comme je suis. Moi, je suis quelqu'un qui fait toujours ceci, qui ne fait jamais cela. Je ne changerai jamais. C'est aux autres de s'adapter. C'est mon caractère. Comment tu veux que je fasse autrement? Tu sais, je suis fait comme ça. Projection, contrôle. Tu sais, moi je trouve que les gens, ils devraient quand même bien... C'est pas normal qu'ils fassent ça. Ils devraient comprendre. Les autres ne changent jamais, on a beau leur expliquer, ils comprennent rien. Personne ne fait les choses correctement. Heureusement que je suis là. Quel beau florilège, hein? Toutes ces phrases.
Je suis persuadée que chacun d'entre nous en a prononcé au moins une, plus d'une fois dans sa vie. Eh bien, toutes ces phrases ont peut-être eu leur utilité, elles ont peut-être permis de traverser certaines étapes, mais peut-être qu'aujourd'hui, elles ne racontent plus du tout l'histoire qui veut naître. Car pour entrer dans un nouveau plateau de jeu, il faut parfois arriver les mains libres, sans anciens costumes, sans anciennes répliques, sans anciens rôles à défendre. Sinon, nous recréons simplement la même série dans un décor différent. Et parfois, cela implique aussi que certains partenaires quittent la scène, car il est bien compliqué de reprendre le casting entier d'une série pour en tourner une nouvelle. Alors, osons leur dire merci pour tout ce qu'elles nous ont apporté et osons nous tourner vers de nouveaux partenaires. Car si certaines personnes quittent notre vie, si certaines relations se transforment, il est possible que le décor change et qu'un nouveau théâtre s'ouvre, un nouveau plateau de jeu, une nouvelle série. Mais cela implique aussi quelque chose de très important. Laisser les autres sortir des rôles qu'ils ont tenus dans notre histoire. Car parfois, nous enfermons les autres dans des personnages que nous connaissons d'eux. Celui qui était un pilier devrait pouvoir cesser de l'être, tout en gardant notre amour. Celui qui faisait rire devrait pouvoir traverser la tristesse sans être jugé. Celui qui guidait devrait pouvoir déposer ce rôle pour se laisser guider lui aussi. Cela ne signifie pas que ces qualités disparaissent, mais qu'elles puissent exister autrement, par choix, par liberté, et non pas parce que quelqu'un attend que ce rôle soit tenu. Et tout cela vaut pour nous-mêmes aussi, lâcher les rôles que nous croyons devoir tenir dans la vie des autres. Car lorsque nous attendons de quelqu'un ou de nous-mêmes de rester fidèles au personnage que nous connaissons, eh bien, nous le conditionnons, nous l'enfermons. Et parfois, pour sortir de ce personnage, la personne devra même rompre la relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle ou familiale. Alors peut-être que ce que nous vivons ressemble à une mue, une transformation, un changement de peau, une nouvelle couleur qui apparaît. Et si notre ancienne couleur manque à certains, ils pourront toujours s'en inspirer pour retrouver cette couleur en eux. Car nous ne sommes pas une seule couleur et peut-être que tout l'enjeu du jeu est de retrouver toute la palette de nos couleurs. Et sur ce grand panel de couleurs qui existe, il est peut-être temps de se reconstituer peu à peu toute la gamme. Et toute la gamme dans le sens où elle peut se trouver dans plusieurs dimensions. Parce que toutes les couleurs n'existent peut-être pas dans les mêmes dimensions. Comme s'il existait des octaves de couleurs, certaines plus graves, d'autres plus aiguës. Et ici, dans la matière, nous serions peut-être dans les notes les plus graves, en train de nous reconnecter progressivement aux plus aigus. Mais toute la gamme est la nôtre, car nous sommes à la fois le piano, les touches, les octaves et les notes. Et peut-être que ce qui nous est le plus utile aujourd'hui, ce n'est pas de jouer parfaitement, c'est simplement de tenir la note, tenir la vibration, même lorsque le reste de l'orchestre joue de manière complètement chaotique, car en tenant la note, nous pouvons devenir un diapason, comme une fréquence de référence, un point d'appui pour que d'autres puissent se réaccorder. Et parfois, c'est nous qui nous réaccordons grâce à ceux qui tiennent la note lorsque nous la perdons, car nous avons aussi le droit de lâcher, le temps de retrouver l'accord. Et tant pis si le désaccord était là pendant un moment, nous savons que nous avons en nous la capacité de nous réaccorder. Alors osons exprimer, osons vivre des conflits, osons essayer la communication même si elle est maladroite, même si elle mène à un désaccord, car c'est comme ça que nous pourrons nous réaccorder. Nous réaccorder en revenant simplement à la note du cœur, celle qui voit plus clair, celle qui bénéficie de l'éclairage le plus lumineux. Si chacun fait de son mieux pour tenir la note quand il le peut, alors la lumière peut progressivement transformer le décor, grâce à la contribution de tous, sans accuser celui qui a lâché la note, car parfois c'est justement grâce au désaccord que nous découvrons un nouvel accord, une nouvelle harmonie ou une nouvelle musique. Je m'appelle Alexandra et je tiens la note quand je le peux, et j'ose faire des fausses notes pour découvrir de nouvelles mélodies. J'accompagne volontiers ceux qui pensent devoir toujours vibrer à l'unisson avec les autres, ceux qui s'interdisent les fausses notes, ceux qui culpabilisent de ne pas toujours jouer la partition attendue. Car ensemble, nous apprenons peut-être simplement à redevenir les chefs d'orchestre de notre propre symphonie intérieure, au rythme de nos cœurs. Si ce texte résonne en vous, si vous souhaitez en découvrir d'autres, je vous invite à vous rendre sur mon site
alexdesoi.com. Je reste également à votre disposition pour un accompagnement ou pour une formation. Bien à nos expériences, je vous souhaite une belle journée.